Alléluia. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous saluons ton nom, Seigneur. Bénissons ta présence parmi nous ce jour. Sois avec nous, notre Père. Que toute force occulte dans ces lieux soit neutralisée au nom de Jésus. Bénis ces moments, bénis chacun de tes enfants venus dans ces lieux. Instruis-nous, grand Dieu, au nom de Jésus, que l'Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus, alors que nous sommes le ciel de Dieu. Amen. Shalom, bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir. Shalom, Église. Shalom. La Bible dit, là où deux, trois sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Notre message du jour, le point de contact. Le point de contact pour le miracle. Donc il y a des gens qui veulent toucher Dieu. C'est comment toucher Dieu. Ou comment être touché par Dieu. Donc ils cherchent un point de contact. Que faut-il faire pour toucher Jésus? Que faut-il faire pour être touché par Jésus? Et dans la Bible, bien-aimé, il y a des gens qui réfléchissent de la sorte. Qui réfléchit de la sorte? Allons-y. On voit les réponses. Et ces réponses sont dans la Bible même. La première, c'est la foi. Le premier point de contact, c'est la foi. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40 et puis Hébreu 11, verset 6. Jean 11, 40 nous dit là-bas. Jean 11, verset 40. Lazare était mort. Lazare a coupé. Et Jésus est venu. Jésus est venu au Dodei. Il rencontra les deux sœurs de Marthe. Oh Seigneur. Oh Kolo. Si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Notre frère ne serait pas mort. Je leur dis, où l'avez-vous mis? Vous l'avez mis où? Et on conduit Jésus là, on l'avait mis. Nous autres, à Lazare, l'une de sœurs de Marthe a dit à Jésus, ils sont déjà. Ils sont déjà. Et ça, pour Jésus le regarde lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc le point de contact avec Dieu, c'est la foi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si dans ta vie bien aimée, tu as un problème, si tu crois que Dieu peut intervenir, il interviendra. Si tu crois que Dieu peut agir, il agira dans ta vie. Le point de contact. Et tous les autres que nous avons cités dépendront aussi de ça. C'est quoi Hébreu 11 verset dit? Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Quand celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je vous avais dit, beaucoup de choses là Jésus prêchait,
Quand il s'approchait à Jésus, il cherchait un point de contact. Quel est un contact avec Jésus? Comment toucher Jésus? Ou comment être touché par Jésus? C'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Je vous donne un autre point de contact. Mais ça marche toujours avec la foi. Le toucher. Le toucher. Ça dit toucher, ça dit porter la main sur un objet ou une personne. Disons Matthieu 8, verset 3. Matthieu 8, verset 3. Matthieu 8, verset 3, lecture s'il vous plaît. Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main, les toucha et dit, je le vais, sois pire. Donc Jésus toucha la personne. Le toucha et il fut guéri. Ils sont aussi Matthieu 8, verset 15. Matthieu 8, verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et les servit. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis Jésus toucha la main de la belle mère de Pierre. Il toucha la main de la belle mère de Pierre. Et la fièvre la quitta. Pourquoi nous donnons ce message? C'est important de le dire. Parce que beaucoup de gens pensent que ils attendent de toucher de Dieu seulement quand on lui impose le main. Et pourtant Jésus ici n'avait pas imposé les mains à la belle-mère de Pierre. Le point de contact ici, c'est simplement de toucher comme ça. Il toucha la belle-mère de Pierre. Et la belle-mère de Pierre fut guérie. Toucher la main. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand on touche leur main, ça leur dit absolument rien de tout ça. Mais ils ne savent pas que c'est un point de contact. Même Jésus-Christ lui-même. Donc, si vous lisez dans Matthieu, chapitre 9, verset Matthieu 9, verset 29, venez. Il touchait les yeux de l'aveugle. Donc le point de contact ici, il est touché. Et si quand il touchait les pieds des aveugles, troisième, j'arrive. Tout à petit. L'imposition des mains que vous connaissez, que tout le monde connaît. L'imposition des mains. Marc 16, verset 17. Lecture s'il vous plaît. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé,
Ici, Jésus dit, nous montre le il faut être pas comme des contacts. Le point de contact est très important. Le premier point de contact, c'est la foi. Rencontre Dieu par ta foi. Touche-le par ta foi. Quoi qu'il existe, et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Après les autres points de contact pour arrêter. Ici, il nous montre ici. Vous imposerez les noms malades. Vous imposerez les noms malades. Et les malades seront guéris. Vous remarquez avec moi qu'il n'y a pas seulement les positions de main. On veut les toucher aussi. C'est toujours la main qui touche. C'est vrai, il faut faire très attention quand vous touchez quelqu'un. Il faut comprendre ce qui se passe. Vous imposez les mains aux malades. Ça, c'est une pratique comme de beaucoup. Les malades seront guéris. Et ça marche toujours avec la foi. Donc la foi sur le premier point de contact. Et le deuxième contact que vous connaissez, c'est l'imposition de main. Imposer les noms malades. Jésus-Christ le faisait aussi. Ils ont Marc 5, verset 23. Marc 5, verset 23. Marc 5, verset 23. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. On arrive là, nous ne sommes pas dans notre problème de Seigneur. L'imposition de main. Jésus le faisait aussi. Ils imposeraient les mains malades. Yes, un autre point de contact parce qu'il y en a beaucoup. Et si quand nous sommes huile d'olive. L'huile. Mafuta ya olive. L'huile. Mafuta. Là, la Bible nous le recommande. Dans Jacques 5, verset 14. Dans Jacques 5, verset 14. Jacques 5, verset 14. Lecture, s'il vous plaît. Jacques 5, verset 14. Pourquoi Bible vient dessus? Quelle est répétition? Tout directement. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui donnant d'huile au nom du Seigneur? Donc Jacques ici, c'est l'église. Jacques c'est une recommandation qui donne à l'église. Toi fidèle à l'église. Toi chrétien disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens puissent loin de ville. Et il prie en l'ayant dit au nom du Seigneur Jésus. Et prieront pour lui. Lorsqu'il le feront, et il sera guéri. C'est une recommandation biblique. Et si je peux expliquer là-dessus. Il y a un problème sérieux, il y a des gens qui rejettent ça. Ils trouvent ça comme la loi. Ils disent c'est la loi. Ça c'est un regret.
Oui, moi aussi j'avais rencontré cela, c'était quand j'étudiais, quand j'étais encore étudié. Quand j'étais encore en G1 de théologie, notre professeur d'anglais conseil de l'histoire de l'église. Pour lui, il a soulevé ce métier. Pour lui, c'était le rêve américain. Dit, c'est le rêve américain. Et qui dit ça? Moi je dis, oh, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'il dit ça. Ce passage qu'on appelle le rêve, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament. Ah, moi je dis donc la Bible a rejeté tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Je dis, toi tu dis c'est l'Ancien Testament, allons-y. Et que Jésus étant venu, nous sommes pris, nous n'avons plus besoin de ça. Non, il nous a dit, ici, l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant venu, on n'a plus besoin de ça. Moi je dis, prof, doucement. Moi, question. Je dis, c'est bien si vous avez dit, bon, on va faire la parole de Dieu. Ça va se lancer examen. Les témoignages de Dieu de 3 personnes valent mieux que d'une personne. Alors, l'Ancien Testament a utilisé l'église. On arrive au Nouveau Testament. Jésus, ses apôtres l'ont utilisé. En présence de Jésus-Christ. Actes plutôt. Marc chapitre, ouvrons la Bible dans Marc chapitre 6, verset 12 à 13. Lecture s'il vous plaît. Marc 6, 12 à 13. Vous verrez que les apôtres de Jésus-Christ avaient utilisé lui. Lecture s'il vous plaît. Ils partirent et présentèrent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient beaucoup de malades et les guérissaient. Jésus a envoyé ses disciples à aller prêcher la parole de Dieu partout. Et partout ils allaient prêcher la parole de Dieu. Ils soignaient beaucoup de malades. Ils soignaient beaucoup de malades. Beaucoup d'infirmes les guérissaient. Ça c'est pendant que Jésus était là. Après, Jésus est parti. Jésus est mort. Le Saint-Esprit est descendu. Je suis à Pentecôte. Nous aussi, Jacques s'adresse à l'église. Je vous rappelle ici que les apôtres de Jésus-Christ avaient utilisé cela. Marc 6, 12 à 13. Et le Saint-Esprit est venu. Jacques s'associe là, il vient dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens de l'église puissent joindre de l'huile et prier pour lui. C'est une recommandation donc que Jacques donne à l'église. Et il le fait donc après la Pentecôte. Si c'était seulement le symbole du Saint-Esprit, il n'aurait pas dit, il aurait dit non, le Saint-Esprit est déjà venu, c'est fini. Jacques, c'était un point de contact. Quelqu'un est malade? Lui l'après, prier pour lui. C'est une recommandation à l'église du Seigneur Jésus. À moins que vous soyez, je ne sais pas qui, oui, je sais que vous avez le droit de refuser quelque chose que Dieu vous donne. Parce que beaucoup de gens
Ils ont les gens des musiques utilisent aussi de l'huile. Si tu utilises de l'huile. Mais ils utilisent comme tous les restes des choses, non? Ils montent dans les mêmes véhicules que nous. Les satanistes, ils montent dans le même véhicule que nous. Ils mangent la même sorte de nourriture que nous mangeons. Parce qu'ils sont humains comme vous et moi. Et comme ça, de parler plus en langue. Parce que la langue que nous parlons, les gens parlent là, c'est la langue des anges. Les démons parlent aussi. Si vous n'avez jamais entendu cela, moi Dieu, j'ai déjà. Quelqu'un possédé par la langue. Par le démon. Si vous n'avez jamais vu ça, moi j'ai déjà vu ça. Bien-aimé, il faut pas rejeter ce que Dieu vous donne. Dieu nous le donne, dit, ça c'est un point de contact. Appliquer de l'huile sur le malade. Et prier pour lui. C'est public, non? Moi je ne peux pas rejeter ce que Dieu me donne. Si vous ne voulez pas, ça fait pour ça. Et surtout, ne risquez pas de dire c'est démoniaque et satanique. Et je voudrais que tout marche avec la foi. Parce que le Jacques dit ici, la prière de la foi soudera le malade. On a appliqué de l'huile avec la prière pour prier. C'est la prière de la foi sauvera le malade. La prière est là, l'huile est là. Mais la prière de la foi qui sauvera le malade. Il faut avoir la foi. Vous n'avez pas la foi, ces choses, ça ne vaut pas la peine. Est-ce qu'on peut continuer? Cinquième point de contact. Le vêtement. Bien le mouchoir. Parlons un peu de ça, c'est important parce que c'est dans la Bible. Mais ça, ce n'est pas une recommandation d'église, mais c'est la parole de Dieu. On nous parle ici dans Actes chapitre 19, verset 12. Lui, c'est une recommandation. Le mouchoir. Actes chapitre 19, verset 12. Lecture Actes 19, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Bien aimé, et comme lui m'a dit, l'apôtre Paul, les gens cherchent toujours le contact, le point de contact. Le point de contact, comment rencontrer le Seigneur? Comment le toucher? Comment il faut bien être touché par lui? D'autres sont allés un peu plus loin réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent leur linge. Ils venaient. Ça c'est l'apôtre Paul. Il suffit que son linge touche le corps de l'apôtre Paul. Et il partait avec ça, il mettait ça sur le malade. Et le malade était guéri. Vous comprenez que les gens étaient même les possédés étaient délivrés. Et la linge qui a touché le corps de l'apôtre Paul. Et la main est tout à fait une autre apôtre Paul. Guérissez les malades. Et bien, il y a combien qui s'en va bien. Mais je vais vous dire une chose. Pas seulement avec l'apôtre Paul, pas seulement même Jésus-Christ lui-même. On verra ça.
Ce qui avait touché le corps de Paul. Oui, si tout à qui de Paul. Seulement je vois ici, le contraire ne s'est passé pas. L'apôtre Paul ne prenait pas un mouchoir de lit et mettait ça sur les gens comme ça. Non. C'était plutôt les gens qui apportaient leur linge pour toucher le corps de l'apôtre Paul. Et les mettaient sur le malade, le malade était. Mais lui-même, l'apôtre Paul ne prenait pas le linge. Parce qu'il n'en avait pas besoin, parce que lui-même était là. Le linge dont mettait sur lui parce que c'est lui qui était porteur de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu en lui. Il fallait qu'on mette un linge sur lui et aller le mettre sur quelqu'un. Mais lui-même le contraire n'a jamais pris un linge. Pendant le linge de qui? Parce que lui me mettait. Quand vous voyez quelqu'un agir avec un linge, comprenez que la puissance ne vient pas de lui. Ça a été posé sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit. Il prend ça, il commence à utiliser l'onction d'une personne. Et la fausse Paul ne le faisait pas lui-même. Mais plutôt on mettait ça sur lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? La parole de Dieu est claire. Continuons. Lisons vraiment pour Jésus. Dans Matthieu 8, 44. Luc 8, 44. Lisons. Luc 8, 44. Luc 8, 44. Et puis Marc 6, 56. Il n'y a pas de contact toujours. Il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a souffert pendant plusieurs années. Et ça ne s'arrêtait pas. Un jour, il a entendu parler de Jésus. Jésus passait. Et c'est bien l'honneur. Je vous ai dit que tout ceci marche avec la foi. Même lui, il marche aussi avec la foi. Et il s'est dit, ah, je suis pas dit des passages. Qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer en contact avec lui? Il a l'esprit sans mesure. Donc j'entre en contact avec lui. Comment le faire? Je veux justement toucher les bords de son vêtement. Bord de son vêtement, je serai guéri. Qui lui avait dit ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est sa foi qui lui avait dit ça. Où elle avait vu d'autres personnes le faire. Elle touchait les bords de Jésus. C'est elle qui toucha. Parce que l'apôtre plutôt Jésus avait l'esprit sans mesure. Même ses habits étaient infectés. C'est pourquoi ses habits, il y a la puissance de Dieu qui sort. Même Jésus qui lui avait senti que la puissance de Dieu est sortie de lui. Il dira à ses disciples, qui m'a touché? Qui t'a touché? Comment tu as tout comme ça? Vrai. Ils n'avaient pas touché sa femme, ils avaient touché les bords de son vêtement. La puissance est sortie. Bien aimé. Lisons aussi Marc 6, 56.
Marc 6, 56. Écriture. Écriture, s'il vous plaît. Et quelques lieux qu'il arriva dans le village, dans les villes ou dans les campagnes, il mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jésus ne prenait pas son vêtement et avait les gens comme ça. C'était les gens plutôt qui venaient vers lui. On mettait les gens, les malades comme ça. Et on demandait à Jésus. Nous savons que nous sommes nombreux. Et beaucoup de gens t'entourent. C'est difficile pour qu'ils puissent prier pour chacun de nous. Permets-nous seulement de toucher les portes de ton vêtement. Quand tu passeras, moi à ce moment, nous commençons à toucher les portes de ton vêtement. Et nous serons tous guéris. C'est comme ça que ça s'est passé. Toutes les personnes qui touchaient les portes se sont faites guérir. Quand la puissance de Dieu sortait les guérissaient. Lisons Matthieu 9, verset 20. Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Merci, ça on a déjà vu ça. Donc on peut voir quelque chose ici dans Marc 3, verset 10. Le point de contact. Marc 3, 10. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Bien aimé, Jésus avait souffert. Quand il avait l'esprit sans mesure, les gens sont arrangés. Nous voulons être pris, nous devons être délivrés de nos maladies. Faire alors, lui demander de prier pour nous tous, et nous opposons tous les mains. Non, mais ça sera possible. Car nous sommes une multitude de gens. Qu'est-ce qu'il faut? Comme il est dans l'esprit sans mesure, et même ses habits sont affectés. Alors, demandez-lui que nous touchions les bords de son vêtement. Ça, les autres l'avaient fait. Mais nous, par contre, c'est pas ce que nous avons fait. Nous allons nous jeter. Ils se sont jetés. Ils se sont jetés sur Jésus. Donc ils ont touché Jésus comme de cette façon-là. Et ils étaient tous guéris. C'était ça le point de contact. Alléluia. Amen. Et notre point de contact, tout ça marche avec la foi, il ne faut pas oublier. La piscine. Vous vous rappelez de ça, non? Dans Jean 5, verset 2 à 7. Il y avait une piscine où les gens allaient là pour se baigner. Non, pour la guérison. Donc, c'est dans cette eau-là. C'était un point de contact pour le miracle. Un ange que s'amenait dans cette eau-là. Dès qu'il descend, il touche l'eau. Celui qui se jette le premier guérit. Donc les gens étaient guéris par là. Donc il y a des points de contact pour rencontrer Dieu. Vous me direz aujourd'hui, il n'y a plus
il n'y a plus de piscine là où l'ange descend. Réfléchis le Quand même, il y a un endroit où les anges de Dieu descendent. Quand il y a temps, tu découvres cet endroit-là, c'est bien pourquoi. Parce que tu te rends et tu es touché par Dieu. Moi, je m'appelle de deux enfants comme ça, qui étaient très malades, qui étaient malades à trois malades. Dans leur maison, ils étaient sérieusement malades. Ils cherchaient un peu de contact ces enfants-là. Je ne sais pas si c'est leur maman qui leur avait dit de faire ça. Ces deux enfants-là sont venus eux-mêmes à l'église. À l'église où ils priaient. Ils se sont dit, la chair ici, la chair de l'église, la parole de Dieu tout le temps prêchée. Donc les anges descendent ici, c'est là. Et nous, comme nous sommes malades, le pasteur n'est pas là. Nous allons donc dormir ici. Ils sont venus. Ils se sont étalés dans la chair. Et ces enfants ont été guéris. Dieu les a délivrés. Un point de contact. Et tout marche avec la foi parce qu'ils avaient la foi que ça avait marché pour eux. Celui qui n'a pas la foi, quand il vient à l'église, il n'a pas la foi en Dieu. Il peut commencer à bavarder à l'église parce qu'il ne sait pas que c'est un peu de côté, il le sait bien. Mais celui qui a la foi là, là où les pasteurs prêchent, l'onction de chant là-bas, oui, la présence de Dieu. Je parle là-bas prier Dieu. Et je suis en contact avec Dieu. Et par la foi, la personne sera guérie. Quelle que soit son problème, il y aura la solution. C'est pourquoi nous voulons préserver ces lieux. C'est bon, vous voyez devant un rideau même. On va empêcher n'importe qui monte ici pour. Et la piscine, les gens descendaient. La piscine, celui qui descend le premier, il est guéri. Parce que l'ange venait. Il a touché ses malheurs. Et quand quelqu'un est malade, il s'en va là-bas. Quelle que soit sa maladie, il est guéri. Bien aimé, c'est important, bien aimé. Dieu n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de terminer, je vais dire une chose. Le prophète Élisée était mort. Il était mort. On l'a pris, on est allé le mettre dans une fosse. On l'a mis là-bas. Quelques temps après, une autre personne est morte. On a pris cette personne malade. Directement, il y a eu des troubles, quelque chose comme ça. On a commencé à fuir. Sauf tu peux. On a laissé tomber le corps. Il a fait tomber. Il est tombé. Je ne sais pas si heureusement, malheureusement, moi je dirais heureusement, le cadavre est tombé dans la fosse où on avait mis Élisée. Et là-bas, il y avait des os. Et il tomba là-bas. Des os étaient là. Il y avait des os. Quand cette personne, ce corps-là, a touché l'os d'Élisée, et tout il y a prophète Élisée, la personne est ressuscitée après-mort. Vous comprenez le mystère de Dieu. Quand ces choses vous jouez avec les gens, vous blaguez avec certaines choses,
Quand vous êtes dans la maramoussous, vous êtes dans la baïsa. Faut ok bah. Quand vous le faites par la foi, Dieu le fait. Quand vous êtes dans la maramoussima, vous avez besoin de Il ne faut pas imiter les autres là. Qu'on a n'a c'est une recommandation de la parole de Dieu. Après que vous avez votre propre Bible. Alors cette histoire de Jacques ici, c'est après le vision de cet esprit. Ça dit que c'est valable pour l'église. Il n'y a pas ici la loi idéale du tout. C'est la parole de Dieu. Celui qui la plaque par la foi, se voit le miracle. Je voudrais que tout marche avec la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse en Jésus. Vous avez écouté la parole de Dieu. Fermons nos yeux. Et nous allons dire merci à Dieu pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce de que nous sommes Merci Seigneur pour le message. Sois glorifié à travers tout au nom de Jésus.